Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes tous ici présents. Nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyens, servir de courroie de transmission. Nous portons cette vocation républicaine et avons choisi d'être les représentants du peuple. Malheureusement, nous avons aussi, je pense, tous été confrontés à la virulence, aux attaques physiques ou sur les réseaux sociaux, à des menaces ou des dégradations de notre domicile ou de notre permanence parlementaire. Alors que l'élu local, ça a été dit, est le plus apprécié par nos concitoyens, c'est aussi celui qui est le plus proche des colères et de la violence. C'est pourquoi le gouvernement, dès 2017, avec la loi Engagement et Proximité, qui a permis la mise en place d'une protection fonctionnelle, s'est mobilisé. Cette protection fonctionnelle pour tous les maires a été mise en place avec l'obligation pour les communes de souscrire à une assurance qui puisse prendre en charge les coûts de protection fonctionnelle. La loi de janvier 2023, quant à elle, elle permet aux assemblées d'élus, et ça a été aussi rappelé par Madame la rapporteure, et aux différentes associations de se constituer partie civile pour soutenir pleinement au pénal une personne investie d'un mandat électif public victime d'agression. Comme vous, j'ai souhaité entendre les élus de ma circonscription et donc j'ai tenu sur mon territoire, à Saint-Marcellin, une réunion en présence de Dominique Faure, ministre à l'époque des collectivités. Et lors de cette réunion, j'ai pu constater à quel point finalement la parole des maires avait besoin de se libérer et finalement à quel point ce qu'ils vivaient au quotidien était gardé et que finalement porter plainte n'était pas aussi facile que ça et ça pouvait aussi montrer qu'il y avait une certaine peur aussi, il faut le dire, des représailles. Et donc collectivement, ça vient d'être dit par l'ensemble des personnes qui se sont exprimées à cette tribune, je crois que nous avons conscience de la réalité de ces violences et de la réalité de ce que subissent les maires et les élus au quotidien. Et donc, la réponse, ça a été dit aussi également, doit être ferme. On le voit, les chiffres le montrent. En 2022, le ministère de l'Intérieur a recensé 2265 plaintes ou signalements pour des faits de violence verbale ou physique à l'encontre des élus. C'est une augmentation de 32% par rapport à 2021. Et donc, ça a été dit aussi, ce texte sénatorial, il répond à un réel besoin. Et nous nous tenons aux côtés des élus pour les aider, les soutenir, les défendre avec les leviers qui sont à notre disposition, comme cela va être fait par l'aggravation des peines encourues en cas de violences commises contre les élus. Nous améliorons également la protection fonctionnelle, l'accès aux assurances pour les locaux ou également par l'allongement des délais de prescription en cas d'injure ou de diffamation publique qui seront portés à 1 an. D'autres mesures viennent compléter ce volet à la fois répressif et protecteur. Mais je voudrais vous parler, pour terminer mon intervention, de ces violences qu'on pourrait qualifier de grises. Je vous parle de la surveillance du domicile que peut subir le maire et sa famille, ainsi que ses adjoints et élus municipaux. Je vous parle de la pression exercée, la colère ou les menaces proférées sur les agents communaux pour freiner l'action communale, voire créer une pression psychologique. Ces actions qui sont volontairement exercées sur nos élus, à la limite de la légalité, c'est pour ça que je vous parlais de zones grises, sont malheureusement vécues de façon quotidienne. C'est aussi, alors ce n'est pas du harcèlement, mais c'est le dénigrement systématique qui peut être fait sur les réseaux sociaux. Alors ce que je crois, c'est que face à la proximité de cette violence sur nos élus, ce texte est un premier élément essentiel. Simplement parce que protéger les élus, ça n'est pas protéger une caste, comme l'a dit la rapporteure, c'est finalement juste protéger notre démocratie dans son ensemble. Et donc nous devrons continuer à œuvrer pour soutenir les élus et créer de nouvelles vocations. C'est pourquoi le groupe démocrate se prononcera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la Vice-présidente. La parole est à Monsieur Stéphane Delautrette pour le groupe socialiste et apparentés.